Compte rendu de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du mercredi 1er novembre 2023. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le Dr Guy Bandundu-Nguidi, il s'est tenu ce mardi 19 septembre 2023 la réunion extraordinaire du Conseil des ministres dans la grande salle de réunion du gouverneur au 4e niveau du gouvernorat à Matadi. 5 points ont figuré à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. 2. Adoption du procès verbal numéro 13 de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du mardi 19 septembre 2023. 3. Examen de l'avant-projet de l'édit budgétaire pour l'exercice 2024. 4. Dossier des ministres provinciaux et des commissariats généraux. 5. Divers. De la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. La communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province a porté sur 4 points, à savoir les obsèques de Kaka Nemondansemi, la livraison de 2 nouveaux moteurs pour les bacs de Luozi, l'état sécuritaire de la province, la semaine congolaise du tourisme. 1. Les obsèques de Kaka Nemondansemi. Abordant les premiers points de sa communication, le chef de l'exécutif provincial est revenu sur la triste nouvelle de la mort de l'honorable Zachary Badiengila, affectueusement appelé Nemondansemi, survenu le 18 octobre 2023. Ainsi, il a eu à souligner dans son message de condoléances et de soutien la disparition inattendue de ses dignes fils, chef spirituel, fervent défenseur de la cohésion provinciale et personnalité politique aux compétences éprouvées avec un leadership avéré. Cela constitue une perte inestimable pour le Congo central et un véritable choc émotionnel. Ainsi, au nom de toute la communauté Congo et en son nom propre, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a exprimé une nouvelle fois ses condoléances les plus attristées et son soutien à la famille des illustres disparus, ses amis et proches, ainsi qu'à tous les membres de Bundu Diamayala et de Bundu Dia Congo. Il a dès lors reformulé le vœu de voir la communauté Congo rester unie et solidaire autour des valeurs culturelles et ancestrales lui léguées. L'autorité des provinces a aussi souligné que le grand défi est de rencontrer la volonté du défunt d'être enterré dans son village, en Soukou Malombo, situé dans le territoire de Luozi, secteur de Mongo-Luala, malgré les difficultés d'accessibilité. La province réaffirme son engagement à soutenir et à accompagner la famille du défunt dans ces processus. À cet effet, instruction a été donnée au ministre provincial ayant l'agriculture dans ses attributions, ainsi qu'au commissaire général aux infrastructures, travaux publics et reconstruction, de veiller avec l'Office de voies de desserte agricole pour prendre toutes les dispositions nécessaires quant à ceux. 2. La livraison de 2 moteurs pour les bacs de Luozi. Dans le deuxième point de sa communication, l'autorité des provinces a annoncé la réception par l'Office des routes de 2 nouveaux moteurs livrés par Chani Metal en présence du commissaire général aux ITPR, mandaté à cet effet. La province était impliquée dans ces dossiers pour que les 2 moteurs soient livrés par voie de fret aérien, ce qui a permis de le recevoir 3 mois plus tôt. L'Office des routes est en train de prendre les dispositions nécessaires pour les 10 nouveaux moteurs et la province a promis son accompagnement pour les rafraîchissements du bac. L'Office des routes est en train de prendre les dispositions nécessaires pour monter les 10 moteurs. La province a promis son accompagnement
pour le rafraîchissement du bac. Pour ce faire, il a instruit le ministre provincial du Budget et des Finances pour la prise en charge urgente des frais de réhabilitation du bac et le commissaire général aux ITPR pour le suivi du dossier. Il est un fait que la rénovation du bac de Luozi demeure une solution palliative aux yeux de l'autorité provinciale. Dès lors que la réponse idéale à apporter à la population de Luozi pour le désenclavement est de toute évidence de jeter un pont entre les deux rives du fleuve Congo. La province y travaille sans relâche en recherchant le meilleur partenaire avec qui ce projet pourra se concrétiser avec l'appui du gouvernement central. 3. L'état sécuritaire de la province. Abordant le troisième point de sa communication, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a exprimé ses préoccupations en rapport avec la situation sécuritaire de la province. Dans ce contexte préélectoral, il est constaté la recrudescence du banditisme et de la criminalité dans plusieurs entités de la province, ce qui n'est pas de nature à rassurer la population. À ces propos, le chef de l'exécutif provincial a affirmé qu'il ne tolérera pas l'anarchie et le désordre dans la province, chère à Papa Simon Kimbangu et Kipanvita. Les fauteurs de troubles qui perturbent l'ordre public en toute impunité doivent impérativement être mis hors d'état de nuire. L'autorité des provinces a toutefois salué le travail abattu conjointement avec le ministère provincial de l'Intérieur, la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo pour établir l'autorité de l'État malgré les faibles moyens mis à leur disposition. Et à cet égard, une correspondance a été adressée au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur afin de solliciter un renforcement des effectifs de la police nationale congolaise. S'agissant spécifiquement du territoire de Luozi, où l'on assiste à une recrudescence de l'activisme de quelques mouvements fanatiques et de la cité de Kulungongo, où sévissent plusieurs groupes de bandits, il a été réitéré au ministre provincial ayant l'intérieur dans ses attributions afin de lui faire une actualisation de la situation sécuritaire, en particulier en ce qui concerne la problématique de la carence des animateurs politico-administratifs pour que des mesures à tout le moins palliatives soient prises à bref délai. Poursuivant sa communication sur l'état sécuritaire de la province, l'autorité des provinces a souligné que mettre les fauteurs de troubles hors d'état de nuire implique une justice efficace qui puisse prendre des décisions exécutables. À cet effet, il a également instruit le ministre provincial ayant la justice dans ses attributions de lui faire le point sur la situation des maisons carcérales dans la province et des mesures qu'il convient de prendre en urgence afin d'une part d'améliorer le sort des détenus et d'autre part de renforcer la sécurité des prisons en cette période électorale qui s'étendra jusqu'à la fin de l'année en cours. 4. La semaine congolaise du tourisme. Clôturant sa communication sur ces points, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a informé en primeur les membres du Conseil des ministres de la tenue à Matadi du 9 au 12 novembre 2023 de la 3e édition de la Semaine congolaise du tourisme avec pour thème le tourisme pour les investissements verts. Étant donné que cette activité sera l'occasion de mettre en lumière la province du Congo central, l'autorité des provinces a instruit le commissaire général ayant le tourisme dans ses attributions d'en assurer la bonne coordination pour sa réussite. 2. Adoption du procès-verbal numéro 13 de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du mardi 19 septembre 2023. Après lecture faite par le secrétaire général du gouvernement, le procès-verbal numéro 13 de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du mardi 19 septembre 2023 a été adopté à l'unanimité. 3. Examen de l'avant-projet de l'édit budgétaire
pour l'exercice 2024. Le ministre provincial ayant le budget dans ses attributions a fait aux membres du Conseil des ministres de l'économie de l'avant-projet des dédits budgétaires pour l'exercice 2024. Après quelques amendements, l'avant-projet des dédits budgétaires a été adopté et sera transmis à l'autorité budgétaire provinciale. 4. Dossier des ministères provinciaux et des commissaires généraux. Le commissaire provincial du plan de l'économie et du commerce a présenté au Conseil des ministres 2 notes d'information, respectivement sur l'importation de la farine de froment et les programmes de 145 territoires dans la province du Congo central. Concernant l'importation de la famille des froment, le ministre provincial a fait allusion à la concurrence déloyale que subit la minoterie de Matadi Midema suite au flux des entrées de la dite denrée en provenance des pays voisins. Cette situation impacte négativement la production et les ventes de l'unique minoterie de la province, avec toutes les conséquences néfastes qui en résultent. En vue de pallier à cette situation, la province s'appuie sur l'opérationnalisation de l'agence qui s'occupe non seulement de l'estampillage, mais aussi de la lutte contre le dumping. Au sujet du programme de développement local dans la province du Congo central, le ministre a informé le Conseil des ministres de l'évolution des travaux du dit programme à travers les 10 territoires de la province. En dépit de la lenteur observée dans l'exécution des travaux de construction des infrastructures dans certains territoires, dans l'ensemble, les travaux évoluent favorablement et d'ici la fin du mois de novembre, un résultat probant sera observé partout. 5. Divers. Dans les divers, le ministre provincial ayant l'économie dans ses attributions a informé le Conseil des ministres de la présence sur le marché d'une cargaison de riz avarié déclarée impropre à la consommation. Les informations recueillies font état du débarquement de 6 830 sacs à l'heure actuelle. Seuls 386 sacs ont été récupérés, dont 86 à Boma et 300 à Mwanda. Devant ces constats amers, le ministre provincial ayant l'intérieur dans ses attributions a été instruit de suivre de près cette situation afin d'arrêter les inciviques, car la consommation de riz avarié risquerait de causer des problèmes de santé auprès des consommateurs. Le ministre ayant l'éducation dans ses attributions a fait rapport de sa mission de service effectuée au Lualaba dans le cadre de ses attributions du genre. Le ministre provincial ayant l'agriculture dans ses attributions est revenu sur l'animation des Kakane Mwandansemi dans son village en Soukou Malombo. À cet effet, il a informé le Conseil de l'impraticabilité de la route menant au site d'enterrement sur un tronçon de 30 km où 2 ponts doivent être jetés. Une commission composée des experts des ITPR, OVDA, Office de route, a été mise en place pour trouver des solutions idoines. Le ministre provincial ayant les transports dans ses attributions a souligné la persistance des embouteillages sur la route nationale numéro 1, tronçon Matadi-Kinshasa. Il a relevé le fait que la circulation sur ces tronçons risque de connaître une saturation suite à l'animation des CACA, de la campagne électorale qui s'annonce, ainsi qu'avec les festivités de fin d'année. Pour prévenir cette saturation, le ministre a préconisé l'ajout des guichets au péage et à la CGT d'activer les rigoureux contrôles pour l'exécution des travaux sur la chaussée. Le Conseil en a pris acte. Profitant des obsèques des CACA, le ministre provincial ayant la culture dans ses attributions a émis le vœu que la province soit dotée de ses armoiries. À cet effet, le ministre ayant les finances dans ses attributions a été instruit d'activer les dossiers y relatifs. Rebondissant sur l'organisation de la semaine du tourisme énoncée par l'autorité des provinces dans sa communication, le commissaire général ayant le tourisme dans ses attributions a précisé avoir échangé avec le directeur général de l'Office national du tourisme sur l'organisation et qu'une délégation de l'Office national du tourisme est attendue à Matadi pour des séances de travail. Le commissaire général ayant les PNT antiques dans ses attributions
a informé le Conseil des ministres au sujet de la concession de 80 hectares de la Société congolaise de postes et télécommunications, contenant dans son sein 12 villas, dont 5 occupées par des personnes non autrement identifiées, expropriées au profit du projet de construction du port en eau profonde et dont la commission d'expropriation instituée à cet effet par le ministre national des Affaires foncières ne reconnaît que 30 hectares. Pour solutionner ces conflits relatifs à la reconnaissance du nombre d'hectares expropriés, il a été recommandé à la SCPT, sous la supervision des commissaires généraux au PT INTIC et à l'urbanisme, d'harmoniser avec la commission d'expropriation. Commencée à 11h40, la réunion extraordinaire du Conseil des ministres s'est clôturée à 16h21. Je vous remercie.